Chapitre 4. Tikkun Haolam, la réparation du monde. Le but général de Dieu, en créant le monde et en ordonnant les 7 lois des enfants de Noach, est de réparer le monde. C'est pourquoi il faut considérer dans chaque mitzvah ou chok, loi ou décret de Dieu, que c'est un détail qui fera avancer le monde vers sa perfection. C'est ce que dit le prophète Yeshayahu dans Isaïe chapitre 45 verset 18. Ainsi parle Dieu qui crée le ciel. Il est le Dieu qui forme la terre. C'est lui qui la stabilise. Il ne l'a pas créée pour le désordre, mais pour qu'elle soit habitable. Je suis Dieu, il n'en existe pas d'autre. Quand il est écrit « pas pour le désordre », cela signifie non seulement qu'elle n'a pas été créée pour être détruite, mais l'essentiel c'est qu'il n'y ait pas de désordre, pas d'absence de but et de raison d'être. Dieu affirme « Je n'ai pas créé le monde pour qu'il n'y ait pas d'ordre, pas de but, mais pour qu'il soit habitable. Je suis Dieu et il n'en existe pas d'autre. Je suis celui qui crée tout, qui fixe un but à la création et il n'existe pas d'autre autorité. Et donc, rien d'autre que ma volonté n'a de sens. » Le but du monde entier sera achevé par les actes de l'être humain, et il consiste à rendre ce monde habitable pour qu'il s'y dévoile la gloire de la présence divine. Il ne l'a pas créé pour le désordre, mais pour qu'il soit habitable. Je suis Dieu, il n'en existe pas d'autre. Il s'agit aussi bien de la création du monde que de la création de l'homme. Non seulement le monde entier a été créé dans ce but, mais même l'homme, détail de la création générale, a été créé pour rendre le monde habitable, pour être civilisable, pour devenir l'agent de Dieu dans la direction voulue par lui. Pour cela, il doit perfectionner son caractère, améliorer sa conduite et ses sentiments afin d'être digne d'avancer vers le but, faire en sorte que la gloire de Dieu soit dévoilée par son intermédiaire. Aucun individu n'a été créé pour le désordre, son but dans la vie. Chacun a une fonction à remplir pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir et que le monde devienne habitable. Je suis Dieu et il n'en existe pas d'autre. Les actes de l'homme doivent et peuvent exprimer et dévoiler en l'homme lui-même et en son environnement que je suis Dieu et il n'en existe pas d'autre. La compréhension et la conduite de l'individu doivent être conformes à ce but et bâties sur cette fondation. Je suis Dieu. Ceci implique l'obligation de connaître Dieu, comme ce sera encore expliqué dans le chapitre 5, décret 2. Il en est de même pour l'accomplissement de toute mitzvah et chok divin. Ils impliquent une sorte de connaissance et de reconnaissance que je suis Dieu, le maître du monde et celui qui le gouverne. Et il n'en existe pas d'autre, c'est le concept négatif. Interdiction de l'idolâtrie, du blasphème et toutes les conduites nuisibles qui sont interdites. Elle démontre qu'il n'existe pas d'autre divinité, le monde n'a aucune autre finalité, il n'existe aucune autre autorité et donc personne d'autre capable d'ordonner une loi. On pourrait distinguer 2 niveaux généraux dans la réparation du monde. 1. Établir de l'ordre dans le monde, agir en sorte que le monde ne soit pas une jungle en démontrant qu'il existe une loi et un juge, une union de la société vers un but commun. 2. Construire le monde, l'améliorer, le rendre habitable pour la société et pour tous les instruments de la volonté de Dieu pour faire descendre sa présence sur terre. Le premier niveau correspond en général au Chacham. Ces buts, cette réparation, se comprennent d'après le raisonnement logique. Cela ne signifie pas que l'enfant de Noach, qui agirait ainsi, n'aurait atteint que le niveau de Chacham et pas de Chassid, mais plutôt que l'essentiel de ses actes et de cet ordre est compréhensible par la logique. Par contre, le second niveau, parvenir à faire de ce monde un endroit digne de recevoir les révélations divines, correspond au niveau du Chassid. C'est ce que nos sages déclarent. Qui est le chassid? Celui qui agit au-delà de la lettre de la loi, c'est-à-dire qui agit au-delà de ce que lui demande l'intelligence.